Non pas ce que les hommes ont prévu, mais ce qui vient du trône du Père. Un mot de ta part suffit. Un seul mot dans ta présence suffit. Dans ta présence, je vois renaître mes espoirs. Dans ta présence, la verge d'Aaron fleurit. Oui, dans ta présence, les ténèbres ne règnent pas. J'aime le lieu où séjourne ta présence. J'aime le lieu où séjourne ta gloire. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille. Seigneur, merci. Les hommes et les femmes venus de partout, nous sommes là à tes pieds. Parle-nous. Nous t'avons parlé, Seigneur. Parle-nous. Bouleverse le programme des hommes. Parle-nous. Défends la cause de Jésus. Non pas à nous, mais à ton nom soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Que la paix du Seigneur soit avec nous ce matin. Bénissons Dieu qui permet que nous puissions nous retrouver dans sa présence en ce dimanche matin. Alors nous allons vous proposer 3 textes que nous allons lire et les autres textes, nous pourrons les citer pendant notre réflexion. 2 Rois 5, le verset 1. 1 Samuel 16, 1 à 7. Et Juge 16 les rangs du verset 20 et le verset 21. Alors on va commencer avec Juge 16, le verset 20. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. 1 Samuel 16, 1 à 7. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et lui dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab: certainement loin de l'Éternel est ici devant lui.
Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Enfin, 2 Rois 5, le verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Amen. Amen. Alors, ça fait quelques 5 ou 6 séances que nous sommes en train de réfléchir sur ce sujet que nous avons intitulé « Nous voulons voir Jésus ». Et donc nous sommes encore dans cette thématique jusque ce matin. Nous voulons voir Jésus. Je voudrais juste vous rappeler que nous avons tiré ce texte de Jean 12. Et dans la suite de notre méditation, Apocalypse 3 à partir du verset 14 est intervenu comme un deuxième texte de base. Alors je vous rappelle que nous avons déjà passé l'étape de l'introduction générale. Nous avons pris le temps pour expliquer dans quel contexte cette déclaration a été faite. Nous avons dit quelques mots sur l'auteur du livre. Et nous avons dit en résumé que ce cri qui est poussé et que nous poussons avec vous ce matin, nous voulons voir Jésus, signifier 5 choses. C'était le cri des hommes qui sont fatigués et qui cherchent le secours. C'était deuxièmement le cri des hommes qui sont fatigués et qui n'ont pour dernier recours que Jésus. Mais c'était aussi le cri des hommes qui sont prêts à payer le prix. C'était quatrièmement le cri des hommes qui sont déterminés. Et enfin, c'était le cri des assoiffés de la présence de Dieu. Et nous vous rappelons, chère Église, que lorsque nous nous retrouvons dans sa présence, nous venons pour Jésus. Et s'il arrivait par erreur que vous oubliez tout ce que nous disons pendant nos cultes, n'oubliez pas, faites de cela votre prière. Vous aussi, vous voulez voir Jésus. Nous avons dit que notre méditation avait plusieurs objectifs que nous pouvons poursuivre. Mais nous en avons retenu 2. Le premier, c'est de redonner au Seigneur Jésus le trône de notre cœur. Et le deuxième, c'est de restaurer l'adoration de Jésus-Christ dans l'Église. Je ne vous apprends rien, Église. Par la grâce de Dieu, je vous rappelle des principes importants de la marche chrétienne. Nous vivons des temps de plus en plus très difficiles. Si en tant que chrétiens, nous ne faisons pas attention, nous allons commencer à adorer les hommes et les idoles en lieu et place du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle notre prière dans cette méditation est que la restauration de l'adoration à Jésus revienne à l'Église. Et la question était la suivante: qu'est-ce qui s'est-il vraiment passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que
de plus en plus, Jésus ne soit plus adoré à l'église. Que devons-nous vraiment faire pour que le Seigneur revienne sur le trône de nos cœurs? La plus grande des réponses que nous avons données était celle de croire en Jésus-Christ. Et nous avons dit que croire en Jésus, c'est accepter et reconnaître qu'il soit non seulement notre Seigneur, mais qu'il soit aussi notre Sauveur. Nous devons être en mesure de dire, comme Paul disait dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est donc à ce stade qu'est intervenu notre deuxième texte de base, Apocalypse 3, à partir du verset 14. Dans ce texte, Jésus s'adresse à l'église de Laodicée. Et l'une des choses qui a attiré notre attention, c'est que au verset 20, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et nous nous sommes dit, que fait Jésus en dehors de l'église? Parce qu'en réalité, il s'adresse à l'église. S'il est le Seigneur de l'église, il doit être dedans. Mais pourquoi parle-t-il à l'église et il dit, je suis dehors et je frappe? Qu'est-ce qui a donc poussé Jésus à se retrouver dehors, lui qui était censé être dedans? Nous avons découvert la première raison dans Apocalypse 3 au verset 14 et 15. Dieu parlant à l'église dit, tu n'es ni chaud ni froid. Et parce que tu es tiède, je te vomirai. Et donc nous nous sommes rendus compte que l'une des raisons qui a chassé Jésus de l'église, c'était l'indécision. Le manque de décision. L'incapacité de faire un choix. Et Jésus s'en plaint. Nous sommes tantôt chauds, tantôt froids. Nous avons vu ce célèbre texte de 1 Roi 18. Lorsque Élie se retrouve au mont Carmel, il pose la question au peuple, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. La Bible dit, le peuple ne lui répondit rien. Le manque de décision est une mauvaise chose. Nous devons être en mesure de pouvoir nous positionner dans la vie. Et ce matin, j'interpelle encore l'Église sur la nécessité de pouvoir se positionner. On raconte l'histoire d'un pasteur qui était en train de conduire une église. Et lorsqu'on lui a confié la charge de cette église, le premier jour, il a prêché. C'était fort. Les gens criaient. Les gens acclamaient. Les gens étaient debout. Les gens sont partis en se disant, en tout cas, c'est le pasteur qu'il nous faut. Le dimanche qui a suivi, il est revenu. Il a prêché encore. C'était fort. Le troisième dimanche, il est revenu. Il a prêché encore. C'était très fort. Et le quatrième dimanche, il est revenu avec le même thème depuis le premier dimanche. Il a prêché encore. Ce n'était plus très fort.
Il n'y avait plus beaucoup d'amen. Il n'y avait plus beaucoup de gens debout. Le 5e dimanche, il est revenu avec le même thème. Et plus personne ne disait Amen. Alors ce pasteur a donné un enseignement. Il a dit, vous voyez les amis, généralement nous nous laissons emporter par ce qui est nouveau. Et nous avons tendance à découvrir ce qui est encore nouveau. Mais ce qui est ancien qui nous a été dit, l'avons-nous mis en pratique? Je vais parler comme un apôtre ce matin. Je trouve que c'est pour nous une source de salut que de reprendre les mêmes choses. Pour une seule raison. Nous n'avons pas encore mis en pratique ce qui nous a été dit. Et donc nous avons encore dans l'assemblée, nous avons encore parmi les amis qui nous écoutent, des gens incapables de prendre une décision. Des gens qui sont tantôt chauds et tantôt froids. Et des gens qui se calment la conscience en priant les matins, en priant les soirs et en allant à l'église. De telle sorte que leur conscience soit calme. C'est là que nous avons vu que le manque de décision était très grave. Il avait des conséquences. Le manque de décision te fait perdre du temps. Tant que tu ne décides pas, tu perds le temps. Le manque de décision te rend insensible aux choses spirituelles. Le manque de décision te pousse au mensonge et te conduit à la mort. Le manque de décision te maintient dans le trouble. La 5e conséquence, nous avons dit, le manque de décision donne de l'avantage à ton ennemi et te rend pauvre. Le manque de décision te maintient dans l'esclavage. Nous avons vu dans Matthieu que nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Il faut faire un choix, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut faire un choix. L'heure est arrivée où nous devons faire un choix. Il faut choisir entre Dieu et mammon. Il faut choisir entre Dieu et le diable. Ce qui est étonnant, c'est que Apocalypse parlant, Dieu dit, faites un choix, ou soyez chaud ou soyez froid, mais ne soyez pas tiède. La 7e conséquence, nous avons vu que le manque de décision est la caractéristique des enfants. Des hommes immatures. Des gens qui disent toujours, je ne sais pas. Des gens qui veulent que les autres décident à leur place. Et nous avons vu que la décision était le message clé de Jésus. Et que ce que nous disons là est important dans tous les domaines de la vie. Que ce soit pour tes études, que ce soit pour ton mariage, que ce soit même pour un voyage, que ce soit pour ton ministère, que ce soit pour tes enfants, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit même en politique, il faut se positionner. Vous ne pouvez pas boire à 2 sources différentes. Est-ce que ce matin il y a des gens qui prennent la décision de finalement décider, de prendre la bonne décision? Nous avons donné un avertissement conformément à Luc 9 à partir du verset 57, en disant qu'il ne faut jamais décider sous le coup de l'émotion. Tu ne peux pas servir Jésus par émotion. Tu ne peux pas suivre Jésus par émotion. Tu dois prendre une décision. Il ne faut jamais
divorcer par émotion. esengeli kokabwana te na mwasi to mobali kaka na biyoki ya kati. Ton mari n'a pas passé la nuit à la maison, il t'a pas appelé, il revient le matin, et puis tu fermes les bagages, tu te dis si c'est comme ça, je pars. Non, tu es sous émotion, maman. Calme-toi d'abord. Mobali alali na ndako te abengi yo te tongo nango tomboki okangi bisako kende wana oza na sa biyoki ya kati. Après 15 ans de mariage, tu amènes les amis à la maison et ce jour-là, la femme a préparé et il y a beaucoup de sel et à cause de ça, tu décides de te séparer d'elle. Non. Calme-toi. Il ne faut jamais décider par émotion. Tu as échoué en droit, tu as échoué en médecine, tu as échoué en économie. Sous l'émotion des échecs, tu décides de te lancer dans le ministère. Non. Et nous avons dit, mais d'où viennent l'indécision? Il y a deux sources. Un, l'emprise du diable. Tous ceux qui ce matin n'arrivent toujours pas à se décider, sachez que vous êtes sous le contrôle du diable. La Bible nous montre dans Matthieu 17 qu'il y a cet enfant qui tantôt tombe dans le feu, tantôt tombe dans l'eau. Il n'a aucun pouvoir sur lui-même. Si ça dépendait de lui, il resterait stable. Mais il est sous l'emprise des démons. C'est comme ça qu'il y a des jours où il dit, j'ai cassé avec cette relation. Et puis 2 semaines après, il reprend encore avec le mari d'autrui. Il tombe tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. C'est le diable qui est en train de contrôler ta vie. Tu as besoin d'être libéré par la puissance de la parole de Dieu. Et ce matin, en écoutant ce message, que Dieu te libère. Que Dieu libère toutes ces jeunes filles, tous ces jeunes gens qui jusqu'aujourd'hui sont toujours dans une vie de copinage et pensent qu'ils sont agréés par Dieu, tantôt chrétiens, tantôt copains. Que Dieu te libère, toi qui jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à passer les nuits de samedi à la maison. Tous les week-ends, tu es dans une boîte enfermée sans lumière. Tu n'es pas destiné à ça, bien-aimé. Nous devons savoir que dans la hiérarchie universelle, il y a d'abord Dieu. Ensuite, il y a nous. Après, il y a les anges. Et à la fin, il y a les démons. Tu dois te comporter selon le rang que tu possèdes. Et tu dois bien décider, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas être une chrétienne et on continue à te coller contre les murs dans le noir. Non! Tu ne peux pas continuer à être esclave de la pornographie. Marié que tu es, c'est pas normal. Est-ce que ce matin quelqu'un ne peut pas se fâcher en lui-même? Arrêtez de vivre une vie chrétienne de bassesse. Vivre l'excellence en Dieu. Vivre la dignité en Dieu. Je suis fier d'être chrétien. Je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Même si on dit que j'ai sauté ma jeunesse, mais je bénis le Seigneur d'avoir sauté et d'être tombé dans l'éternité. Je ne regrette pas d'avoir échoué là où les jeunes se vantent. Je suis fier d'être chrétien. Ce matin, je cherche une maman, un papa qui est fier d'être chrétien, qui n'est pas tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu, qui est incapable de prendre une décision sur l'église où il doit prier. Quelqu'un qui est le matin au culte, qui est à midi dans guérison ministre, et qui à 18h est à la messe.
na poko aza na messe Non, c'est pas normal. ekosalama ndenge Tu dois faire un choix. esengeli opona Où tu vas à la messe wana et tu restes là-bas. otikali pa Où tu viens au culte et tu restes au culte. otikali pe na mayanga Tu ne peux pas être tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. okoki kozala na moto te pe na Ton mai te. indécision est contrôlée par le diable. wana mikano no ekambami na Mais en diabolo. tant que fils de la lumière ce matin, lokola mwana ya pole to je na lelo. t'impose la liberté au nom de Jésus. napesi yo na makasi Je te bonsomi. sors de ce trou au nom de Jésus. nabimisi yo kati na makambo na kombo na yesu La deuxième source de l'indécision, liziba mibale ya kozanga c'est l'inconscience de l'homme. eza kozanga kozwa bomoto ya Que kati ya faire pour être délivré donc? moto asala nini po akangolama Il faut prendre conscience et agir. esengi kozwa bososoli ya kati mpe Il faut kosala faire comme le fils prodigue dans Luc 15. kosala lokola mwana oyo azwaki bomengo na ye na luka zomi na La Bible dit il est rentré en lui-même. amizongisaki kati na ye moko Il a pris conscience. azwaki bososoli ya Il a kati dit je me lèverai. alobaki na kotelema Et la Bible dit il se lève. bible elobi ete atelemi mbala Donc moko il n'a pas seulement réfléchi, abanzaki kaka te il a agi. mpe atiaki na misala Et ce matin, il est bon que tu rentres en toi et que tu agisses. ntongo na lelo eza malamu ozonga kati na yo mpe otia na misala C'est ton dernier jour où tu vis avec cette copine. eza mokolo ya suka okobika na makangu wana ya mwasi C'est ton dernier jour où tu sors avec le mari d'autrui. eza mokolo ya suka obimaka na mobali ya ngana Après ce culte, bloque-le. na nsima mayangani okanga ye na nzela Partout, mondele sur tous les réseaux, sur Na- tous na tes banzela numéros, nyonso asinga bloque-le. mondele. aya kutu kopesa ata bonjour S'il change de numéro, il t'appelle, viens me le dire. soki abongoli mituya mpe bengi yo ya kofunde mpa na nga Je suis disposé à t'aider. nalengelami nasunga yo J'ai aidé beaucoup de gens à quitter les mauvaises relations. nasunga bato mingi balonga na boyokani ya mabe Moi, ça ne me fait pas mal. esala nga mabe te C'est toi qui auras mal. yo ndoko oyoka pasi Comme toi, tu as mal, tu as du mal à lui dire. yo ozoyoka pasi mpo oza na makoki ya koloba na nga Viens, te. je vais t'aider. yaka na kosunga Je yo vais l'appeler. nakobenga Je ye vais lui dire, papa, naloba ne tata c'est fini. esili mpenza À partir d'aujourd'hui, n'appelle plus. kobanda lelo C'est kobengaka na yo fini. te Moi, je n'aurai pas mal. nga nakoyoka na nga pasi Je vais te. t'aider. nakosunga yo Bana Nzamba, alléluia. amen Je dis mauvais. naoloba mabe La deuxième raison ntina ya mibale qui a poussé Jésus hors de l'église, oyo etindikaki yesu libanda non seulement c'est l'indécision, kaka kozanga kozwa mokano c'est ce te. que nous avons appelé la loi des apparences. eza mobeko ya kotalisama na ndenge ya La libanda loi de l'apparence. kotalisama na ndenge ya libanda L'apparence, kotalisama na ndenge ya c'est le libanda caractère de ce qui est visible. eza lolenge ya oyo ezomonana L'apparence, c'est l'aspect extérieur d'une chose. eza lolenge ya libanda ya eloko moko boye La loi de l'apparence, c'est le fait de faire semblant. mobeko ya kotalisama eza ozosala neti L'apparence, neti te. c'est le fait de donner l'impression. eza ozosala neti ozopesa La elili. loi de l'apparence. mobeko ya kotalisama na 2 libanda Rois 5 au verset 1 que nous avons Bankumu lu ya mibale moko kino na dit ceci. ezoloba boye Il y avait un homme qui s'appelait Naaman, ezalaki na moto moko na nkombo ya qui Naaman. était le général de l'armée du roi de azalaki Syrie. mokonzi ya mampinga ya mboka C'est Syrie. par lui que la délivrance avait été accordée. na nzela na ye nde lisiko epesamaki Il jouissait d'une très grande considération. azala komemi ya ye makasi Mais kasi cet homme était lépreux. moto wana azalaki na maladi ya maba C'était un homme fort. azalaki elombe Tout le monde l'acclamait. bato nyonso bakobetele Tout le maboko. monde le saluait. bato nyonso bakopesa Tout le mbote. monde était au garde à vous. bato nyonso bakaukaki liboso Mais- na ye kasi C'était un lépreux. azalaki mobeli ya maba La loi des apparences. lolenge ya kotalisama na Quand il libanda allait à la guerre, ntango azalaki konde il etumba remportait les victoires. azalaki olonga Mais au fond de lui, kati na ye il souffrait azalaki koniokwama parce qu'il était lépreux. po ete azalaki moto na maba Et la philosophie d'aujourd'hui, mpe lolenge ya mayele ya lelo les gens disent que quand tu ne parais pas, tu disparais. ntango ozotalisama te okobunga Aujourd'hui, on Lelo. donne beaucoup plus l'importance à l'emballage. bakopesa mingi motuya na ezipelo On méprise le contenu. bakosabola oyo ya kati Et c'est ça la loi des apparences. yango nde mobeko ya kotalisama na C'est pour ça libanda que nous avons ces expressions. Il faut avoir la politique de la bonne apparence. yango toza na elobelo esengi tozala na lolenge ya komonisama na nde libanda Il faut sauver les apparences. bikisa lolenge ozotalisama C'est-à-dire que dans les couples, ça ne va pas. Mm. Mais comme les gens nous regardent,
Il faut sauver les apparences. La loi des apparences. Vous avez passé toute une semaine dans la débauche. Mais puisque vous devez servir le dimanche au culte, il faut sauver les apparences. Alors que faire pour sauver les apparences? Il faut venir comme un saint. Il faut saluer les gens calmement. Oh, bonjour mon frère, comment vous allez? Oh, shalom mon frère. Shalom. Il faut sauver les apparences. Quand les gens vous disent bonjour, vous vous dites alléluia. Il faut sauvegarder l'apparence. C'est comme ça que vous remarquez. Ça, c'est une parenthèse. Je le dis et je le redirai encore. À qui veut m'entendre, parce que ce n'est pas biblique. Nous ne pouvons pas passer un culte. Je dis et je persiste. Nous ne pouvons pas passer un culte où nous commençons par le parler en langue et nous clôturons par le parler en langue. C'est en résumé la sorcellerie. Parce que nous ne pouvons pas venir à un culte. Le modérateur commence. Par la langue, par la langue, par la langue. On ne sait pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit est bien. Mais nous, on ne comprend pas. Il chante en langue, il chante en langue, il chante en langue. Il danse en langue, il danse en langue. Le prédicateur vient, il parle en langue, il parle en langue. Il fait le communiquer en langue. Et puis il vous dit de partir aussi en langue. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que j'ai dit que parler en langue, ce n'est pas biblique? Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se cachent derrière ça. Ils n'ont pas de vie de prière. Et plusieurs utilisent ça pour intimider. Vous savez que ce que je dis est vrai? Oui. Et nous ne devons pas nous comporter comme ça. Parce que le parler en langue, comme nous allons le voir tout à l'heure, c'est sacré. Je vous pose une question. On vous invite la toute première fois dans une assemblée quelque part. Vous venez dans cette assemblée-là. Les gens sont bien assis comme vous êtes là. Les gens ressemblent à ceux à quoi vous ressemblez parce que vous êtes tous intelligents. Et tout à coup, les gens parlent dans une langue que vous ne comprenez pas. Et puis la réunion prend fin. Et puis vous sortez. Qui sont les gens avec qui vous étiez à la réunion? Vos amis de quartier et vos collègues de travail. Entre nous, quand vous sortez, qu'est-ce que vous dites vraiment? Moi, je vais dire Naouti Réunion Bachor. Oui. En tout cas, avec un peu de lucidité, je dis que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez donc, bien aimé, la politique de la bonne apparence. Parfois, c'est même un frère qui n'a jamais prié chez lui. Mais dès qu'il arrive à l'église et qu'on dit qu'on va élever la voix, awana église nous ne venons pas pour intimider les gens. Oui, de cette façon dans ta chambre que Dieu t'exauce. Il jouissait d'une grande considération. Mais c'était un lépreux. Et les gens jugent aussi par apparence. C'est le piège dans lequel est tombé le prophète Samuel. En Samuel 16 que nous avons lu, la Bible dit que lorsqu'il est allé choisir le roi, il est entré, il a vu Eliab. Quand il a vu Eliab, il s'est dit, loin de l'Éternel est ici. Dieu lui a dit non. Tu regardes à l'apparence. Tu regardes ce qui frappe l'œil. Moi, je regarde au cœur. Voici donc
tala tina ete La première conséquence lorsque on juge par l'apparence. mbano ya liboso tango toko katela na ndenge ya kotalisa na Quand on libanda. juge selon les Tango apparences, toko sambisa yenge on bene tombe kotalisa dans la confusion. tokotaka kati na yiki. La confusion, c'est l'absence de cohérence. Yiki eza kozanga kufandisa C'est le makambo manque de malamu. clarté et de précision. Eza kozanga pole pe kosala makambo ndenge On parle de lokobani. confusion quand les choses ne sont pas clairement définies. Tokolobela makambo tango elimbolami malamu te. C'est la raison pour laquelle Psaume 89, certaines Bibles c'est 15, d'autres Bibles c'est le verset 16, dit ceci. Tala ete tina banzembo tuku mwambe na libwa ezolobela boye. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Esengo na libota o bayebi mongongo ya kelelo. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Bakotambola na pole elonge na yo o Nzambe. Lorsque le son de la trompette est clair, Tango makelele ya kelelo eza pole. les gens ne sont pas dans la confusion. Bado azalaka na mobulu te. Parce que quand on juge selon les apparences, Tango toko sambisa on tombe dans la confusion. Toko kweya kati na mobulu. C'est pour ça que plusieurs personnes se sont mal associées. Bato ebele basangana na ndenga mabe. Ils ont regardé l'apparence. Batalelaki na ndenga libanda. Ils voulaient commencer les affaires. Balingi baba na mombongo. Il est tombé sur quelqu'un qui parle très bien français. Akoy na moto koloba li français malamu. Oui, quelqu'un qui explique beaucoup de choses, il explique bien. Moto ya limbola ka malamu makambo ebele. Il s'est dit, ah, ici vraiment j'ai un bon collaborateur. Wana nazana moto ya malamu na sangani na ye. Mais il a jugé selon les apparences. Atalaki yenge bene oyo komona na Il y a miso. il y a des hommes, il y a des femmes qui voulaient s'associer. Ezana basi pe mbele bakingaka basangana. Et il a regardé l'apparence. Atali libanda. Il a regardé le make-up. Atalaki ndenge nini ya che. Il a regardé le wake-up. Atalaki lolenge nini azotalisa. Il a regardé les pep-up. Atalaki o babengi pepa. Il a regardé tous les apps qu'il y avait sur le corps. Atalaki nyonso ezaki ba app kati na nzoto. Et puis ils se sont associés. Pe basangani. Et puis ils ont passé une merveilleuse nuit. Mbalexi butu moka kitoko. Et les matins, il fallait que tout le monde se lave. Pe na tongo esengele moto nyonso sokola. Et tous les apps sont allés down. Tango ba make-up nyonso ekwei. Maintenant, le véritable personnage est apparu. Ye penza ya solo amimonisi. Il s'est dit, ah, donc c'est ça toi. Abi wana nde yo. Il faut lui dire, oui, c'est ça moi. Iyo ngai yeyo. Quand le chevet des Marocains est enlevé, Tango calandre wana elongwe. maintenant tu la vois vraiment, tu dis, ah, tu avais jugé selon les apparences. Na sambu isaki. Est-ce que quelqu'un a été interpellé ce matin? Moto abenda bi. Fais attention mon ami, regarde au cœur, regarde au cœur. Keba tongo. Regarde au cœur. Je dis aux jeunes gens, ne regardez pas à l'apparence. Peut-être que le frère s'est approché de vous, il n'a que des sandales blanches. On ne juge pas une personne partant de ce qu'il a. On la juge en fonction du potentiel qu'il a du devenir. Quel est le potentiel que cet homme a? Quel est le potentiel que cette femme a? Alors suivez le potentiel. Parce que ce que vous voyez peut être transformé. Il ne faut pas juger selon les apparences. C'est pour ça que j'aimerais dire à Samuel, Dieu a déjà changé les critères de sélection. Arrête de regarder à l'apparence des liens. La deuxième conséquence, c'est que quand on juge selon les apparences, on décide par expérience. C'est le piège de Samuel. Il avait déjà choisi Saoul à une époque. Et Saoul était un roi grand, un roi fort. En se basant sur cette expérience, il s'est dit certainement voici le roi. Non, Dieu n'agit pas toujours dans des formules préétablies. Dieu n'agit pas toujours dans des sentiers déjà bâtis et conçus par les hommes. Avec Dieu, ce n'est pas une question d'expérience, mais une question d'intimité et d'obéissance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Nous avons vu l'exemple de Moïse. Exode 17, verset 6. Dieu dit à Moïse, tu frapperas le rocher et l'eau jaillira.
nzambe koloba na Mose kobeta libanga na kobeta linge na libanga. Moïse frappe le rocher et l'eau sort. Mose kobeta libanga pe mai ebimi. Dans Nombre 20 au verset 8, Na mituya tukumi bale talatala ya mwambe. Dieu convoque Aaron et Moïse. Abengisi Aaron na Moïse. Il dit, vous parlerez au rocher et l'eau sortira. Libanga pe mai ekobima. Le problème, c'est que Moïse a l'expérience de frapper le rocher. Il a du mal à s'adapter à la nouvelle révélation. Tu es habitué à frapper, mais pour le moment, il faut parler. Mais parce que Moïse est tombé dans le piège de l'expérience, il a encore frappé 2 fois le rocher. Et l'eau est sortie. L'eau est sortie parce que Dieu est fidèle. Mais le Dieu fidèle n'a pas oublié la désobéissance de son serviteur. Voici donc les 4 erreurs à ne pas commettre que Moïse a commises. Notez. 1. On ne s'habitue jamais au sacré. Moïse s'est habitué au sacré. Le sacré, c'est ce qui est saint. Le sacré, c'est ce qui revêt un caractère inviolable. On ne s'habitue pas à ce qui est saint. On ne maîtrise pas la sainteté. On ne devient pas professionnel dans le christianisme. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On ne peut pas parler en langue comme un professionnel. C'est la dimension de la sainteté et du sacré. On ne peut pas jouer un théâtre en faisant des blagues, en parlant en langue. Non! Nous nous sommes habitués au sacré. Aujourd'hui, pour faire passer la publicité d'une campagne évangélique, on recourt aux païens et qui font une scénette où ils s'amusent en parlant à langue. Nous avons banalisé le sacré. Nous nous sommes habitués. Et nous pensons que Dieu est content. Non. C'est la loi des apparences. Moïse, il s'est habitué au sacré. Regardez ce qui arrive dans 1 Corinthiens 11, à partir de verset 28. Paul dit ceci aux Corinthiens. Il leur parle du repas du Seigneur, qu'on appelle la communion ou la Sainte Seine. Il dit que chacun de vous s'examine sérieusement avant de manger ce pain ou de boire cette coupe. Car celui qui ne discerne pas avant de le faire se condamne lui-même. Conséquence, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes et que plusieurs sont morts. Le problème chez les Corinthiens, c'est que quand c'était le moment de partager le repas du Seigneur, c'était la Sainte Seine, un repas sacré, un repas saint, où Jésus a dit, quand vous le ferez, faites-le en mémoire de moi. Parce que quand je le fais, j'annonce ma mort et ma résurrection. Mais les Corinthiens ont commencé à se réunir. Et quand on partageait la Sainte Seine, les gens disaient, oh, moi j'ai pas eu beaucoup de pain, ajoutez-moi les pains. Donc les gens venaient pour se rassasier. Paul dit non, vous commencez à vous habituer au sacré. Il faut discerner. C'est parce que vous n'avez pas respecté le sacré que parmi vous plusieurs sont morts. Il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup d'infirmes, parce que les gens se sont habitués au sacré. Notez bien,
bokoma Tout ce qui est consacré est sacré. oyo ebonzama eza esantu Et tout ce qui est sacré est consacré. oyo eza mosantu ebonzama Le consacré, c'est ce qui est mis à part. oyo ebonzama eza oyo etiama Ce qui pembeni est saint a été mis à part. oyo eza mosantu etiama Et pembeni ce qui a été mis à part a été sanctifié. oyo etiamaki pembeni Et ebulisamaki si vous avez été consacré, vivons dans la sainteté. soki obonzama bika kati na bosantu Ne nous habituons jamais au sacré. tomesana na oyo ebulisama te Tout ce qui est sacré doit être respecté. oyo ebulisama esengeli ememiama Bien-aimés dans le Seigneur, baningami kati na nkolo notez ceci. bokoma oyo boye Le sacré n'attire pas toujours. oyo ebulisami ebendaka kaka te Il faut en connaître le fond et le contenu spirituel. esengeli koyeba mozindo mpe kati nango na molimo Quand vous regardez la Sainte Seine, ntango kotala elambo elle ne esantu ressemble à rien. eza na ekokani na eloko te Quand vous regardez le temps de prière, ntango kotala batango ya ça ne losambo ressemble à rien. ekokani na eloko te Mais c'est tellement sacré eza ya bosantu que mingi les gens entrent en prière malades bato bakokota bazobela na et ils losambo sortent guéris. bakobima babiki C'est tellement sacré qu'on ne s'habitue pas à la prière. epulisami mingi Mais quand tokokomisa vous na yango te. regardez ça, ça ne ressemble à rien. ntango kotala ngo ekokani na Il eloko faut te connaître le contenu spirituel de la prière. esengeli koyeba oyo ya kati ya Pour molimo respecter ya la losambo, prière. mpona kotosa losambo. Il y a des gens qui sont entrés morts dans la présence de Dieu. misusu bakotaki bakufi na bozalisa Ils na en sont Nzambe. ressortis vivants. babimi na bomoi Il y a des couples qui sont venus un matin à l'église divisés. babalani mingi baya ntongo moko na eklese 2 bakabwana heures après, nsima bangonga mibale ils sont sortis main dans la main réconciliés. bazongi loboko na loboko bayokani Parce que la présence de Dieu est sacrée. po ete bozalisa na nzambe eza Mais pule quand vous regardez le temple, ntango kotala quand vous eklesia regardez les gens, ntango kotala vous bato, avez l'impression que nous blaguons. Nous ne blaguons pas. Il y a Dieu en ce lieu. nzambe aza na esika oyo Et le sacré doit être respecté. oyo ebulisami esengeli On ne ememiama s'habitue pas au sacré. tomesanaka na oyo ya mosantu La te deuxième erreur de Moïse, mbeba ya mibale ya mose c'est celle-ci. La marche avec Dieu se conjugue au présent et non au passé. kotambola na nzambe tokoyeba kotanga yango na ndenge toza kasi na oyo eleki te Ne commettez jamais cette erreur. kosalaka mbeba wana te Celle de dire quand j'étais chrétien. koloba ete ntango nazalaki Or, mokristo quand je m'étais converti. ntango nabongolaka Le motema problème de Moïse, c'est qu'il s'est souvenu de l'époque où il avait frappé le rocher. mose abandi bileko oyo abetaka libanga na Il a likenga oublié que la marche avec Dieu, c'est une progression. abosani ete kotambola na nzambe eza Elle kokende se vit nsima au te. présent. ebikamaka lelo Bien-aimé dans le Seigneur, baningami kati na nkolo j'ai eu à cœur de parler à un homme, à une femme ce matin esimbi nga na motema nalobela mobali to mwasi moko ntongo na et de lelo t'encourager à revenir à ton premier amour. kopesa makasi ozonga na bolingo na liboso Tu penses un peu trop à ta chrétienté d'hier. ozokanisa mingi na kibokristo no ya lobi eleki Oh, à l'époque où on s'était converti. batango wapi obongolaki motema À l'époque où nous, on organisait les campagnes. batango wapi toko Quand nous, on allait à l'évangélisation, ntango tokende kopalanganisa la vie nzambe chrétienne ne se conjugue pas au passé. bomoi ya kibokristo etangamaka na oyo eleki lobi Elle te se conjugue au présent. batanga yango lelo C'est pourquoi tala ntina ete Josué dit, yosua koloba dans Josué 14 à partir du verset 7, na josue zomi na minei talatala ya sambo à l'époque où j'avais 40 ans, Moïse m'a envoyé. na eloko nazalaki na mibu tuku minei mose atindaki nga Aujourd'hui, j'ai 85 ans. J'ai encore la même vigueur. lelo naza na mibu tuku mwambe na mitano naza no na mpiko Je ne vis pas ma vie avec Dieu au passé. nazobika bomoi na nga te lokola alobi Je la vis au présent. nakobika yango lelo Je suis chrétien aujourd'hui. naza mokristo lelo Je ne suis pas comme un fer à repasser qu'on a débranché, qui garde la chaleur d'il y a 30 minutes. Non. naza lokola felo oyo balongoli na lotiliki te oyo ekobatela moto baminiti tuku misato Notez ceci. bokoma oyo boye Le temps ntango finit par tuer la confusion. eyaka koboma yikiyiki Si vous voulez savoir qui vous êtes vraiment, soki olingi oyeba nani oyo ozali mpenza donnez à vous-même le temps. mipesa yo moko ngonga mpe ntango Souvenez-vous de Matthieu 13, la parabole de l'ivraie et du blé. banza matayo zomi na misato lisesi okola abetaki ya bamboto oyo Le semeur a semé le blé, le voleur a semé l'ivraie. moloni aye kolona bule mpe moyibi aye kolona ivraie Quand les moissonneurs veulent arracher, Jésus dit non. ntango babuki balingi bapikola yesu alobi te Laissez croître ensemble. botika ekola elongo Le temps
ngonga va tuer la confusion. ekoboma Si vous le faites maintenant, soko salango vous sikoyo risquez de déraciner aussi le blé. mbai opikola pe bule C'est la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, eza tina ete baninga mikata nkolo vivons notre vie chrétienne chaque jour. bika bomoi na kibokristo Ne mokolo la na mokolo. vivons pas au passé. kobika ngo na lobi oyo eleki te Le pasteur Jacques-André Verneau disait ceci. mobateli Jacques André Vendo koloba boye Je vous encourage à noter cela. nakopesa bino makasi bokoma Les yango valeurs chrétiennes ne se crient pas, mituya ya kibokristo egangamaka te elles se vivent. ebikamaka C'est ainsi qu'elles s'imposent. ya lolenge wana nde emityaka na makasi Les valeurs chrétiennes ne se crient pas, mituya ya kibokristo egangamaka te elles se vivent. ebikamaka C'est ainsi qu'elles s'imposent. na yango nde emityamaka na makasi Voulez-vous imposer votre chrétienté? olingi otya na makasi kibokristo na yo Vivez-la. bika yango Ne la criez pas. koganga yango te Nga pe nasambela na nga bokanisi nga pe nasambe soko osambelaka talisa losambono na misala. si tu pries fais voir ta chrétienté par les œuvres Ça ne sert à rien de crier. eza na ntina te koganga Moi je suis membre de Philadelphie. nga naza moko ya philadelphie Oh, nous on est membre de la cité de paix. nga naza moko ya bato ya Cité Fila. de paix. Cité Cité de de paix. engumba ya kimia On chante pas ça ici, il faut chanter ça partout. koyemba ngo awa te yemba ngo bisika Même au nyonso travail, quand on cherchera cité de paix, on doit te trouver. ata na mosala ntango bakoluka ngo bamona Parce que Cité la de Paix. chrétienté se vit. kibokristo ebikamaka C'est comme ça qu'elle s'impose. na lolenge wana nde etyamaka na Un makasi homme a dit, moto moko alobaki la seule Bible ouverte que le monde possède, biblia ya kofungola oyo mokili aza nango c'est la vie des chrétiens. eza bomoi ya bakristo Malheureusement, kasi mawa mingi la traduction n'est pas toujours correcte. ndimbola eza kaka malamu te La seule Bible qui est restée ouverte pour le monde, biblia moko etikali ya kofungwama c'est la vie des chrétiens. eza bomoi ya bakristo Mais quand on regarde la vie des chrétiens, ntango tokotala bomoi ya la bakristo yango traduction n'est pas conforme aux Écritures. ndimbola ekokani te na maloba Ne na Nzambe. vivons jamais notre chrétienté au passé. tobikaki bokristo na biso te na lobi oyo eleki. Vivons-la au présent. tobika yango lelo La troisième erreur que Moïse a commise, mbeba ya misato oyo mose asalaki c'est celle-ci. eza oyo Les exploits d'hier bamakambo ya kafukafu ya lobi ne sont pas une garantie de victoire pour les combats de demain. eza ndanga ya kolonga bitumba ya lobi oyo ekoya te Tes exploits d'hier mambi minene ya lobi oyo eleki ne te garantissent pas la victoire dans les combats de demain. ekolikisa yo elonga na bitumba ya lobi ekoya Ce n'est te pas parce que hier tu as réussi à chasser des démons eza te lokola lobi oyo elekaki obenganaki que biloko demain mabe. tu en chasseras. lobi mpe okobengana Non. te Tu peux remporter une victoire hier okoki kolonga lobi oyo eleki et échouer demain. mpe lobi ekoya Parce que la victoire respecte des principes. kolonga etosaka milongo Et l'apôtre Dalo dit toujours, ntoma da lokoloba boye c'est que tu as reçu par la prière, oyo zwi yengebene na losambo conserve-le par la prière. batelango kaka na losambo Si tu as reçu ce travail par la prière, soko soki mosala na losambo conserve-le par la prière. batela yango kaka Si na tu as losambo reçu ce mariage par la soko prière, soki libala na conserve-le par la prière. batelango na Si losambo tu as reçu cet enfant dans la prière, conserve-le dans la prière. bomba ye na losambo Parce que les exploits d'hier po ete mambi minene ya lobi ne oyo sont eleki, pas une garantie de victoire dans les combats de demain. eza ndanga oyo ekopesa elonga na C'est bitumba le lobi piège koya dans te. lequel Samson est tombé. eza motambo oyo samson akweyaki La Bible dit il a joué avec le péché. bible elobi asakanaki na masumu Et le dernier jour, on lui a dit, les Philistins sont là. mokolo ya suka balobi bafilisto Il baza s'est awa. levé. atelemi Il a dit, je m'en tirerai comme les autres na fois. kolonga bango bomesano Et là apparaît l'une des phrases la plus tristes de la Bible. wana molongo ya maloba oyo ya biblia ya maoyi kolobama Il ne savait pas ayebaki te que Dieu s'était déjà retiré. nzambe asa alongwaki Est-ce que Dieu est toujours avec nous oza kaka na biso ou Dieu est déjà retiré? wana osi okenda na yo Bien-aimé dans le Seigneur, baningami kati na nkolo je te conseille, napesi yo toli ne te détache pas de ta source. kokabwana na liziba na yo te Sinon tu perdras tes ressources. mbaimbai okobungisa oyo ebotaka Ne te détache pas de ta source. kokabwana na liziba na yo te Sinon tu perdras tes ressources. wana okobungisa mileki nango Adam s'est détaché de sa source. adamu akabwanaki na liziba na ye Il a perdu ses ressources. abungisaki mileki Il est nango tombé dans la désobéissance. akweyisaki na kozanga botosi La dernière erreur de Moïse, mbeba ya suka ya mose c'est que Moïse a oublié mose abosanaki que le Dieu de grâce nzambe ya ngolu était aussi le Dieu de la sanction. azalaki nzambe mpe oyo apesaka etumbu Et que la sanction de Dieu reste irrévocable.
etumbu ya nzambe moto akoko longola ngo te. Lorsque je méditais sur ce passage, Ntango nakomanyola likolo ya matangi oyo, je me suis arrêté en ce lieu natelemaki na esika oyo et j'ai prié mpe nabondelaki en pleurant. nakolela, J'ai dit à Dieu, nalobaki na nzambe ne nous sanctionne pas. kopesa biso etumbu te. Dieu m'a ouvert les yeux sur ce qui s'est passé avec Noé. Kolo afungoli ngai misu na oyo esalamaki na ntina Dans Noa. Genèse 6, verset 8, la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Buku ya ebandeli koloba ete Noe azwaki ngolu na miso na nzambe. Dieu lui a dit, construis une arche parce que le déluge arrive. Kolo alobaki na ye tonga bwatu masuwa po ete mvula monene ekoya. Pendant plusieurs mois, Noé a commencé à construire, comme je le fais ce matin. Je construis une arche. Basanza eleki ebele Mose akotonga bwato monene masuwa. Et les gens regardaient, les gens traitaient Noé de tous les maux. Bato bakotala bakopesa bakombo ebele. Et dans Genèse 7, c'est le verset 16. Na ebandeli sambo talatala zomi na motoba. Nous ne faisons pas toujours attention à ce verset. Tobendaka bokebi te na molongo ya maloba. C'est Noé qui a construit l'arche. Eza Noa nde atongaki. C'est Noé qui a fait entrer les espèces. Eza Noa nde akotaki banyama. C'est Noé qui est entré. Noa nde akotaki. Mais la Bible dit dans ce passage, Kasi Biblia koloba na molongo ya maloba. l'Éternel Yawe nzambe ferma la porte. ndakanga bikuke. Nous n'avons jamais fait attention à ça. Tobendaka bokebi na yango C'est te. pas Noé qui a fermé, Eza Noa ete ndakangaki. c'est l'Éternel qui a fermé. Nzambe ye moko ndakangaki. Il a gardé la clé. Abombaki fongola. Le Dieu de grâce, Nzambe ngolu c'est aussi le Dieu de la sanction. aza pe nzambe etumbu. Maintenant, c'est un temps de grâce. Siko eza ngonga ya ngolu. Je bénis Dieu parce que nous sommes dans la saison de grâce. Na pamboli nzambe po toza na eleko ya ngolu. Jésus est venu publier une année de grâce. Yesu aye kosakola mobu ya ngolu. Et ce matin, je publie une année de grâce. Pe pour tongo toi. na sakoli mobu moko ya ngolu. Je conclus mon message. Na sukisi na mateya nanga. La loi de Dieu Mobeko ya nzambe ressemble au pouvoir neutre du chiffre 1. ekokani na mpifo oyo esalaka eloko te na mutuya ya moko. Tout nombre multiplié par 1 donne le même chiffre. Motango nyonso bayikinisami na moko epesaka kaka Quand motango Dieu wana. vient avec sa loi, Tango nzambe aka na mobeko na ye si tu as péché 15 fois, soko sumuki on zomi te na mitano. sanctionne pour les 15 péchés. Bakoyeba kopesa etumbu mpona masumu ozomi Si na tu as mitano. avorté 15 fois, Soko kwisa on se te mibala, sanctionne pour les 15 avortements. bakopesa etumbu mpona bambala wana nyonso soka Mais la te. grâce de Dieu, Kasi ngolu na nzambe elle contient le pouvoir absorbant du chiffre 0. eza na nguya oyo emelaka ya motango ya libungu Tout ntulu. nombre multiplié par 0 donne 0. Motango nyonso yikinisango na libungu ntulu epesaka libungu ntulu. Même si tu as péché 282 fois, quand on dit multiplié par 0, ça donne 0. Tango sumuki tuku mbala na mbala oyikinisi yango. C'est na- pour ça na que libungu je ntulu t'annonce epesaka la libungu grâce ntulu. de Dieu ce matin. Yango na ye koloba no ngolu na nzambe tongo na lelo. Même si tu es un meurtrier, Ata oza mobomi. même si tu me dis, pasteur, je suis sous la culpabilité, j'ai avorté hier. Atako okoloba naza na kati na komikatela etumbu nalongolaki se milobi eleki. Je te dirai avortement multiplié par grâce égale grâce. Nakoloba ete kolongola semi oyikinisami yango na ngolu eza Ce ngolu. matin, la grâce de Dieu peut te restaurer. Poko na tongo na lelo ngolu na nzambe koyi kotonga Mais yo. n'oublie pas, Kobosana te. si tu tournes le dos à la grâce, Soko pesi ngolu mokongo. la sanction de Dieu va tomber. Etumbu na nzambe kokwela La yo. sanction de Dieu est irrévocable. Etumbu na nzambe balongola C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, Tala tina nzambe alobaki na Moïse. viens, Yaka. regarde la terre promise, Tala mabele laka. mais tu n'entreras pas. Kasi kokota te. Il y avait un temps de grâce pour toi. Ezalaki na tango ngolu Maintenant, pona c'est yo. le temps de la sanction. Kasi siko eza tango ya. J'ai ya prié etumbu. Dieu que ce matin, Dieu ne sanctionne personne, Nasokondela tongo na lelo nkola kati mais na que moto Dieu etumbu nous te. accorde à nous tous sa grâce. Kasi nzambe pesa biso panso ngolu na Je ye. t'invite à t'incliner en prière avec moi. Nabengi yo ogumba moto na losambo elongo na Peut-être nga. que ce matin, tu cries, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tongo na lelo okoganga oza na posa ngolu na nzambe. Peut-être que ce matin, tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Tango mosusu oloba nkolo yaka kosunga nga. Donne-moi ta grâce. Pesanga ngolu na yo. Pardonne-moi dans ta grâce. Limbisanga yenge bene ngolu na yo. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui t'a plongé dans la culpabilité. Naza na posa koyeba te nini etindiki yo na Mais je kokatela voudrais etumbu. implorer la grâce de Kasi Jésus sur nalela toi. ngolu na Yesu. Si tu le veux aussi, Soki olingi yango pe tu lokola. peux lever la main là où tu es. Okoki kosembola Si loboko tu veux, esika tu peux te ozali. tenir debout. Soki pe olingi Je okoko voudrais telema. implorer la grâce de Dieu. Nalingi nabelela ngolu na Celui Nzambe. qui dit ce matin,
Je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Merci pour ces hommes qui se lèvent et qui ont levé la main. Père, je t'amène ce peuple et j'implore ta grâce. Ta grâce, Seigneur. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Manifeste ta grâce dans nos vies, Seigneur. Ne nous condamne pas ce matin. Pardon. 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 Ne nous impose pas ta sanction, mais sauve-nous dans ta grâce. Libère-nous dans ta grâce. À cause de la croix de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, il est dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce matin, je viens avec mon frère, je viens avec ma soeur. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Restaure-nous, relève-nous, fortifie-nous. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons Jésus dans nos vies. Jésus et Jésus seul. Nous voulons Jésus dans nos vies. Jésus et Jésus seul. Merci pour ta grâce. Oui, ce matin, nous puisons notre force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Que le Dieu de grâce vous fortifie. Que le Dieu de miséricorde vous relève. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ainsi parle l'Éternel pour vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Ce ne sont pas de projets de malheur. C'est des projets pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ce matin, l'Éternel a décidé de le faire. Il le fera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons prier pour nos offrandes ce matin. Si tu peux préparer ton offrande, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu nous as donné. Nous te prions, Père. Aide-nous à te donner toujours avec joie. Aide-nous à te donner sans contrainte. Et nous venons ce matin dans ta maison avec le peu que tu nous as donné, d'un cœur reconnaissant, une manière de te dire encore merci. Nous venons offrir. Agrée notre offrande. Comme tu l'as fait pour Abel. Tu as agréé Abel et tu as agréé son offrande. Agrée-nous ce matin et accepte notre offrande. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons offrir. N'oubliez pas que nous avons des enveloppes auprès des protocoles, des enveloppes d'action de grâce, de dîmes ou de toute forme de libéralité.